Donc, rebonsoir tout le monde. On est lancé dans le Champion Select de cette deuxième partie affrontant Death Rules contre Masters Demon en compagnie de Typic cette fois qui est de retour avec nous. Bonsoir tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici pour commenter cette game en compagnie de Peter. Donc, si tu le veux bien, on va passer directement au pick et au ban. Donc, Oui. Death Rules qui a banni les champions qui sont très méta présentement, Soraka, Jax et Dr. Mundo. Champion qui a été buffé de façon significative dans la patch 5.23. Soraka qui n'est plus affecté par les Grievous Wounds, donc par l'Ignite et l'effet du Morellonomicon, et aussi du nouvel item qui est introduit en 5.23 ou en 5.22 si je ne me trompe pas, l'Executioner's Calling qui a fait un retour en popularité, donc l'item qui est revenu des abysses, qui a refait surface. Donc Soraka qui maintenant heal à son plein potentiel, même à travers les Grievous Wounds, étant donné que c'est pas du self-healing, donc c'est pas de la guérison sur soi-même. Ensuite, on a Jax. Jax qui est évidemment un champion qui tire le plus de bénéfices d'Aginzu. Item qui a été rework, qui donne du magic damage on hit, qui stack de la P et de la D au fil du temps. Qui donne un buff d'attack speed aussi au fur et à mesure qu'on tape. Donc ça, c'est certain que c'est très intéressant. C'est des statistiques qui sont très prisées sur Jax. Et Dr. Mundo, évidemment, il y a quelques patchs qui a pris un bon buff sur son E, notamment qui est devenu un auto-attack reset qui se base sur les points de vie maximum pour scaler sur son dégât et qui est aussi un stéroïde d'AD pendant quelques secondes. Ouais, donc de très bons bans du côté de Death Rules. Donc ensuite de ça, on a vu du côté de Masters Demon, les trois bans étant Darius, Yasuo et Grave. Donc le premier Darius, très bon ban, on a pu le voir dans la dernière partie. Malheureusement, on n'a pas eu sa meilleure partie, là, pauvre Darius, qui a été shutdown assez early par le Gnar sur la top lane. Mais on connaît le potentiel de celui-ci, bien utilisé durant le teamfight, on peut en sortir avec un pentakill assez facilement à mon avis, là. Donc pour ça, bien sûr, il faut que ça soit bien utilisé. Et il faut avoir une team, à mon avis, qui a beaucoup de CC pour réussir à garder les targets autour de Darius, ce qui lui donne son potentiel le plus élevé là, en ayant tout le monde dans son queue, on se heal plus, on met plus de stacks plus rapidement, donc on peut vraiment ulter à plein potentiel. Ensuite de ça, on a vu Yasuo, deuxième ban de Masters Demon. Encore, on l'a répété durant notre première partie, le champion qui a été très buffé avec la patch 5.22, donc là on est rendu dans la 5.23 évidemment, mais les items AD Carry qui ont été buffés énormément, on parle entre autres de Infinity Edge, on parle aussi de Static Shiv, donc deux items très puissants sur Yasuo, donc avec ces deux simples items on se ramasse avec 100% de critic chance, donc c'est très fort en plus de la Masteries qui donne des bonus sur les crits, donc on se heal sur les crits, sur les champions, et ça nous donne plus d'attack speed, donc très puissant sur Yasuo. Et dernier ban, Graves, qui est en ce moment, à mon avis, un pick, comment dire, autant qu'il peut être bon, à mon avis, autant qu'il peut être très faible. Ça dépend vraiment de la team com de l'autre côté. Donc Graves qui est un AD Carry qui a énormément de burst. On le voit aussi à quelques reprises dans le jungle. Je sais pas si on pourrait le voir vraiment d'un niveau plus. Mais donc, beaucoup de burst, mais a le désavantage de si tu lui mets un Mundo ou quoi que ce soit en face de lui, c'est impossible pour lui quasiment de toucher la backlane, étant donné que ses auto-attaques stop à la première target qu'il touche. Donc, aussi puissant qu'il peut être aussi faible à mon avis. Passons maintenant à la partie composition d'équipe. Pour Death Rules, on a sécurisé en first pick le Shen. Donc Shen qui sera joué dans la top lane par Endless. Shen qui est un pick très prisé là, présentement. Très populaire avec la refonte des Masteries, bien évidemment 5.22 aussi. Shen qui était un champion qui était pas qui était disons plutôt situationnel dans les patchs précédentes et qui a vu une resurgence en termes de play dans les dernières patchs 5.22, 5.23 étant donné la refonte des Masteries. L'Ultimate Global toujours très intéressant. Il y a moyen d'aller chercher de la tankiness très rapidement avec les Masteries. C'est pas un mauvais laner. On a quand même un bon damage aussi.
côté Shen. Ensuite, on a décidé d'aller chercher une Nidalee du côté des Trolls encore. Fnatic qui va jungler avec Nidalee. Champion très early game, champion qui snowball très bien et qui peut être dévastateur entre les mains d'un bon joueur. C'est très difficile d'attraper une Nidalee. Ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts et ça peut prendre des objectifs très rapidement aussi et très tôt dans la game. Ouais, donc du côté de Masters Demon, on est allé pour le pick de Vladimir, qui est à mon avis un late game, un champion qui peut carry extrêmement en late game, qui scale très bien pour le late game. Donc beaucoup de healing, beaucoup de damage, faut faire attention de ce côté-là. On a beaucoup de survival, de survivabilité, là, ce mot-là que j'essaierai pas de dire, de survie pourrait-on dire, pardon pour ma langue qui veut pas se faire ce que je veux. Donc on survit très bien dans un teamfight, si on le met au milieu du teamfight évidemment. Donc ensuite de ça, Lee Sin, très fort en ce moment, un très bon early game jungler. On peut vraiment mettre beaucoup de pression avec son kit qui fait énormément de damage sur le early game. Un petit peu plus faible malheureusement pour le late game. Donc le gros point négatif de Lee Sin évidemment, mais dans une méta actuellement très orientée sur l'early game, c'est vraiment puissant d'avoir un Lee Sin. Et sur la mid lane, on a pick une Lux. Donc on parle de beaucoup de poke, beaucoup de burst si c'est bien utilisé. Si on réussit à lander les 3 spells de manière efficace. Et quand même un bon shield là, qui amène beaucoup d'utilité à mon avis à la team. Donc un bon champion qui a des stats overall assez puissantes à mon avis. Ouais, je pense que je dois même renchérir sur le pick de Lux qui est d'après moi le pick si on a un joueur qui a la possibilité de carry dans cette game, c'est bien Filer sur sa Lux. Lux qui a la possibilité de one-shot, si elle est faite bien évidemment, 4 champions du côté de Death Rose. Death Rose qui a une composition d'équipe très squishy. Ça va jouer beaucoup sur la vision, ça va jouer beaucoup sur les picks aussi. Du côté de Masters Demon qui ont évidemment Ashe, Blitzcrank, c'est une botlane à pick. Donc je m'attends à voir Masters Demon jouer beaucoup sur la vision et essayer de snowball la Lux le plus possible. Question d'y aller pick par pick, one shot par one shot. Ça peut aller très vite avec une Arrow Ashe, un combo de Lux peut être facilement placé à la suite d'un bon ult ou d'un bon grab aussi même. Donc des cuts qui peuvent se faire très très rapidement. Si on passe au reste de la composition d'équipe des Death Rules, on a Varus Mid, beaucoup de poke. Par contre très fragile, ça on l'a dit. Très très fragile, très peu de mobilité. On est allé, des fois on voit des Varus jouer Flash et Ghost. Cette fois-ci ce sera Flash et Heal. Donc peut-être dans l'intérêt de negate le burst de la Lux, éviter un one-shot. Des fois aussi la barrière, ça aurait peut-être été une option intéressante. Ensuite, on a Friction qui va jouer son Draven. Friction qui aime beaucoup jouer Draven. Draven qui est un champion qui snowball très facilement. Là. Ça peut être... on peut perdre le contrôle de la game très rapidement contre un Draven si on fait des erreurs significatives en early game. C'est sûr que ça punit gravement. Et on a, en terminant, Dadu qui sera support sur Zyra. Donc, on est allé vraiment sur une botlane early damage. Beaucoup de kill pressure à la botlane. Évidemment, c'est sûr que contre un Blitzcrank, en tant que Zyra, on a très peu de mobilité aussi. Donc, c'est certain, moi j'ai un peu peur côté Death Rules au niveau de leurs pics qui sont faciles à attraper, peut-être sauf la Nidalee. La Nidalee qui a peut-être le plus de chances de survie dans cette situation-là. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, si on peut finir Pedro avec la composition d'équipe des Masters Demon. Donc là, on vient de se lancer dans le loading screen. Donc les 2 derniers picks de Masters Demon qui étaient Ashe et Blitzcrank. Donc une botlane qui a d'un côté le potentiel d'être très agressif à partir du niveau 6 avec le Arrow de Ashe. Donc on peut faire de très bons picks comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Et et évidemment le hook de Blitz qui est un des spells les plus punitifs du jeu. Si on ne réussit pas à le dodge, donc ça on se le cachera pas. Ensuite de ça par contre, si on ne réussit pas à hook à l'aide de Blitz, on se retrouve avec très peu
d'options étant seulement de courir sur la cible et de le knock-up, ainsi que silence la masse qui est autour de nous. Mais deux picks très efficaces. Si on parle de Ashe dans le late game, du moment qu'on se fait pas cut, on est en très bonne posture pour faire énormément de damage. Du côté de Blitz, un petit peu moins fort sur le late game, mais je pense que du côté early game, si on joue bien, on peut vraiment faire snowball notre team. Donc il va vraiment falloir voir de quelle façon le champion va être utilisé. Et si c'est bien utilisé, ça peut être vraiment mortel pour l'équipe adverse. Ouais, absolument. Là, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Deathrules va décider. Comment Deathrules va sortir va réussir à tirer son épingle du jeu. J'ai hâte de voir comment ils vont jouer leur early game. D'après moi, ça va jouer vraiment beaucoup sur les gangs de Fnatic. Et aussi sur le fait que la botlane des Deathrules passe niveau 2 avant la botlane des Masters Demon. C'est certain que Zira Draven à niveau 2, ça peut surprendre assez violemment, merci. On se dirige vers un invade Piger de la part de Masters Demon. On avait l'air de se diriger vers la jungle du côté du red des Deathrules. Finalement, on décide de pas y aller. Évidemment, on avait l'impression que ça s'enlignait vers ça. Mais de toute manière, là, Deathrules qui avait... Deathrules qui avait positionné de très bonnes wards pour couvrir leur territoire. Donc, de ce côté-là, on aurait pu voir l'invade, je me mêle tout le temps ce soir entre engage et invade. Donc oui, on aurait pu voir très facilement l'invade arriver du côté de Deathrules avec ses wards très bien placés pour couvrir les deux ouvertures de la bot lane jungle. Moi, je voulais savoir, Pidgey, que penses-tu dans une situation où vraiment le focus est axé sur l'early game à la bot lane, où est-ce qu'on va essayer de survivre l'early game côté Karl Mathieu et côté Nox? Que penses-tu du choix de l'Exhaust sur le Blitzcrank? Est-ce que tu penses qu'il aurait mieux valu aller sur peut-être sur un Ignite? Évidemment. De faire un petit peu plus de damage dans la balance en early game? Évidemment, Blitzcrank qui est un support très agressif. L'Ignite aurait très bien pu être utilisé là, si on réussit à l'aider. Un bon hook. Mais d'un autre côté, on a Draven qui peut vraiment faire beaucoup de damage si celui-ci réussit à se rendre in range. Donc l'exhaust peut être bien utilisé, mais évidemment là, dans une méthode très early game, je pense que l'Ignite peut être un outil vraiment utile. Donc là on voit la Luxilade, le premier binding sur Fnatic, le first block qui est pris par Lee Sin dans l'aide de son cul. Belle action de ce côté-là. Nidalee qui a décidé d'être greedy, aller counter jungle un petit peu Lee Sin. Mais on voit là que c'est vraiment allé à l'avantage de Masters Demon qui en sécurise le first blood. Ça un petit taunt Endless sur Mommy. Endless fait la mastery. Attention, on a de l'action bot. Ouais, donc là on voit Dadou qui récupère le kill pour la botlane. Durant ce temps-là, on a vu évidemment Endless prendre le kill sur Vladimir. Malheureusement, on n'a pas pu le voir à cause de la caméra. Mais donc, comme on le disait, Dadou qui a réussi à sécuriser le kill sur Nox à l'aide de son damage. Évidemment, là, Zira qui a beaucoup de damage en tant que support. Et à l'aide de l'Ignite, évidemment, dont on avait parlé il y a quelques secondes. On va y aller pour le snare sur Karl Mathieu. Beaucoup de damage fait de la part de Friction. Karl Mathieu qui n'a pas le choix de flasher out. Donc là, on a plus de summoners du côté de Karl Mathieu, plus de flash, plus d'exhaust. Alors que du côté de Nox, on a plus de healing. Alors là, on voit Square faire beaucoup de damage sur la Lux au mid lane. De bons trades, les deux laners sont low. Donc on rappelle que les deux mid laners ont très peu de mobilité. Donc si on veut du côté des junglers mettre beaucoup d'emphase sur la mid lane, ça va être vraiment facile. Donc beau grab du Blitz sous la tour sur Friction. Donc qui prend beaucoup de damage là, évidemment à cause de la tour. Donc on est forcé de backer du côté de la botlane de Deathrules. Ça mène au top Pidgey alors qu'on a Zangoku qui s'avance à l'est, qui a très peu d'HP. Est-ce que Zangoku va réussir à land le Q? Il décide d'y aller, choix un petit peu ballsy. Oui, un petit peu ballsy, on réussit à s'en sortir en vie malgré tout. Zangoku qui a beaucoup de mobilité, là, on le sait bien, c'est Lee Sin, son Q pour aller in, son W pour en sortir. Donc là, Failar qui va pour l'engage sur Square. Donc avec le shield, on réussit à negate beaucoup de damage de Square. Donc un trade assez even à mon avis. Donc là, on a par contre, là, faut faire attention du côté de la mid lane. On a Square qui est allé pour le sustain avec la
Pardon, le nom m'échappe. La Corruption Potion, alors que Lux est allé de son côté pour la Doran's Blade ainsi que 2 potes. Donc beaucoup de sustain côté Varus, un petit peu moins côté Lux, mais plus de damage évidemment. Le beau gars qui passe sur Friction. Le beau grab évidemment qui passe sur Friction, qu'on réussit à faire beaucoup de damage, mais pas assez là, malheureusement. On a vraiment peur du damage que Friction peut appliquer à l'aide de ces 2 axes. Et évidemment Zyra qui est Zyra, donc un des supports ayant le plus de damage. Donc on voit Linkage, le Endless sur le top lane. On a vu Fnatic qui a landé sa belle Spear. On se retrouve à lander une deuxième, non Mommy qui réussit à dodger. Donc là on se ramasse par contre dans la jungle adverse, on est en mauvaise posture. On est sur le Ghost qui nous a aidé à s'en sortir un petit peu plus longtemps, mais la Spear qui est landée, Fnatic qui va réussir à sécuriser un kill de son côté. Zangoku qui cherche toujours à faire peser sa valeur dans la balance. C'est certain qu'avec un Lee Sin dans le game, si on n'a pas beaucoup de kills, si on réussit pas à snowball, ça va être difficile de faire la différence. Surtout qu'on n'est pas parti sur les thèmes qui nous donnent des wards. Les thèmes qui nous donnent des wards, c'est quand même une bonne façon de se rattraper en mid-game. C'est sûr que le smite bleu en mid-game, ça a beaucoup moins de valeur que les wards. Les wards qui permettent de faire des pics, évidemment dans cette composition-là des Masters Demon, ça pourrait être très très utile. Par contre, on a pensé à prendre une pink ward du côté Zangoku, qui est un très bon choix. Si on peut pas faire des pics, au moins on ne fera pas pick-off. Attention, Fnatic, oh le E qui passe sur faire là. La Spear qui est lancée par Fnatic encore une fois, beaucoup de damage du côté de Failure. Est-ce qu'on va réussir à avoir le dernier hit? Et voilà, Fnatic qui va avec l'auto-attaque sous la tour qui prend par contre 2 couteaux, on réussit à se healer. On prend pas trop de damage par Fnatic, donc un deuxième kill sécurisé par celui-ci avec Tentali. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on parlait quelques minutes avant, on parlait entre autres de Lee Sin avec son item jungler. Donc moi, mon point de vue sur ça, donc on va en revenir. Donc Endless qui fait le engage au top sur Mommy. Mommy qui a assez de vie pour survivre. Par contre, donc pour revenir encore une fois sur notre Lee Sin. Donc moi, mon point de vue sur ça, c'est que oui, l'item de Ward amène beaucoup de potentiel late game en libérant un slot puisqu'on n'a pas à acheter la Sidestone. Engage d'Adou, donc damage. L'use de chaîne qui vient pour aider. On a l'Ignite sur Nox, donc Endless qui prend le kill sur Nox. Là, ça va probablement pusher, étant donné qu'on est à 3 contre 2. Karl Mathieu qui a très peu d'HP, là, c'est difficile de le compter. On a toujours Failure qui est sur la mid lane. Est-ce qu'on va aller chercher un kill côté Zangoku? On a le sniper qui passe. Attention, Friction qui vient mettre des bons damage sur Zangoku. Ça va continuer de pressure à turret. On va essayer de deny le maximum de failles à Nox qui est malheureusement mort dans cette affrontement. Là, le Q qui est là et le flash shot de Zangoku qui vient récupérer le kill. Ouais, Dadou il a été très greedy de rester là assez longtemps face à un Zangoku qui peut tout simplement lander un Q, aller in, la tuer et sortir avec une ward très facilement. Donc ce qu'on a vu entre autres là, de ce côté-là. Donc comme je le disais, Lee Sin a beaucoup de potentiel late game avec son item de ward jungle qui lui donne un slot de plus, donc l'engage encore une fois au mid, à chaque fois quand je veux parler, on vient me couper avec un gros engage à quelque part. Donc la flash spear de Fnatic qui vient récupérer Failure, magnifique. Oui. On voit vraiment la confiance de Fnatic sur son champion qui est vraiment sûr de ses mécaniques. Là. Donc là, prochain fight qui arrive, j'en parlerai pas parce que là, je veux vraiment parler de mon Lee Sin. Donc Lee Sin, donc late game, on libère un slot avec l'item de Ward, donc on n'a pas besoin de Sidestone. Mais pour l'early game, mid game, je trouve que c'est très utile d'avoir le Smite Blue. On peut vraiment avoir des ganks très efficaces grâce à lui-ci. Donc, oui, d'un côté, si on pense au late game, on peut en penser la même chose des supports avec la fusion de la Sidestone et de l'item support qui est possible. Mais vraiment, je pense que dans une méta où le late game est pas souvent mis en valeur et qu'on finit souvent aux alentours d'une trentaine de minutes, on n'a pas la chance d'utiliser le slot qui est sauvé grâce à notre système de jungle ou de support qui donne des wards. Donc le fait d'aller chercher un Sidestone est beaucoup mieux pour l'early mid-game à mon avis. Je sais pas si tu vois ce que je veux en venir avec ça là. Oui, absolument. C'est certain. Puis Zangoku, par exemple, qui est le seul à avoir des kills dans son équipe présentement. Zangoku d'ailleurs qui va tenter de faire... Oh, le gars qui passe sur Friction. Friction prend beaucoup de damage. Le TP.
fait énormément de damage. Endless qui vient le flash ton. Donc là, Zangoku qui se fait lander une spear de la part de Fnatic. Est-ce qu'on va continuer à faire chasser? Oui, Dadu qui suit Zangoku. Malheureusement, là, on voit que Zangoku est rendu vraiment trop loin. On réussira pas à le cut, ça c'est sûr. Donc, on est greedy par contre là, du côté de Death Rose. On continue à le chasser. On va y aller sur le mid. Le Failure qui est un petit peu négligent de ce côté-là, en sachant que deux des players adverses étaient dans la jungle juste à côté de nous. Donc Dadu. Ah, le Smite bleu qui est venu payer ici là, le slow qui aurait permis à Zangoku d'aller récupérer Dadu pour une autre fois. Dadu qui est mort tout simplement par des overstays jusqu'à date dans la game. Donc Zangoku qui vient vraiment la punir pour son overstay. Squirrel qui est seul au mid, là, faut faire attention. Un gars de Karl Mathieu. Ça peut aller très très vite et Nox qui a toujours son ultimate de disponible. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il se soit résigné à ne pas engage. Ça m'étonne vraiment beaucoup. On risque de voir un play autour du dragon si l'équipe Death Rose en a l'envie, parce que je pense qu'ils ont vraiment la pression suffisante pour réussir à... donc là on voit l'engage de Endless sur le top lane. Mommy qui prend beaucoup de damage. Donc on voit la Masteries là qui donne du life steal sur la prochaine auto-attaque à chaque 4 secondes. Très bien utilisé du côté de Endless. On voit que ça donne beaucoup de potentiel. Donc là, Zangoku, l'engage sur Dadu qui prend beaucoup de damage, plus de la moitié de sa vie. Mais on utilise le flash pour s'en sortir et être en sécurité. Le cute Zangoku qui est landé. On décide de ne pas aller in, on n'est pas greedy évidemment. Mommy en mauvaise posture au top lane, on utilise le ghost pour s'en sortir. La spear qui est landée. On a quelques points de vie, mais assez pour survivre. Regarde Mathieu au mid lane. On manque le hook évidemment comme tu viens de mentionner. Et ça aurait pu être mortel pour Squirrel si c'était landé, mais on réussit à dodger celui-ci assez aisément. Zangoku là qui est un petit peu tout ça dans cette jungle, il va réussir à s'en sortir. Zangoku a toujours son kick, si on va réussir à le tuer. Ah, le dessin qui l'a lancé récupéré comme un donc là malheureusement on a un petit peu quelques problèmes du côté de micro de Typique. On entend très mal celui-ci, possiblement des problèmes de connexion. Mais on a réussi, comme il l'a mentionné là, malgré qu'on n'a pas énormément entendu. Donc là on voit Nox qui engage avec l'ultimate au mid. Donc ce n'est pas assez pour tuer Friction. On voit le flash auto-attaque. Mais ce n'est pas assez. Nox qui est malheureusement en mauvaise posture. Donc vraiment là, beaucoup trop de gens pour un simple carry au mid lane. On se ramasse en situation de 4v1. On réussit à dodger plusieurs spells, mais ce n'est pas assez pour s'en sortir en vie. Je te confirme par exemple que le problème, ce n'est pas mon micro sur le TeamSpeak, le flash Q qui est raté par Zangoku. Zangoku qui aurait... ouais, c'est très basique ça. On avait toujours de la mana sur Squirrel. Friction avait déjà une axe, donc c'est dangereux. Quand Mathieu qui décide de tenter un grab, ça va kite back. Nexus qui est passé sur Squirrel, le heal qui passe sur Squirrel, le heal qui est claqué. On va essayer d'aller récupérer le kill qui est sécurisé par Failure. Ouais, et durant ce temps-là, on avait Nidalee qui essayait de solo le Rift Herald et qui a été execute par celui-ci. Donc on a réussi à sécuriser le kill évidemment au mid des deux équipes. Durant ce temps-là, Nidalee qui a été un petit peu greedy et en est mort. Ouais, le Rift Herald dans sa solitude. Qui est très très difficile à prendre seul, étant donné qu'on réussit à faire le plus de dégâts sur ce monstre-là par derrière. Et évidemment, c'est certain que d'avoir l'agro par derrière tout seul, c'est difficile étant donné qu'on se fait aggro par le monstre. Impossible pourrais-je dire. À moins de Chaco. À moins de Chaco, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je pense que le Rift Herald est tout simplement un objectif qui ne peut pas être solo. Même si on pense aux champions qui ont le plus de ce stand early game, on peut penser entre autres à Xin Zhao hybride. On n'est même pas capable de le solo avec un champion. Combo ici, Burner. C'est décide de quoi sur Nox qui se fait snipe par Squirrel. On va continuer de faire attention qui arrive en renfort. C'est de pas y aller par là qui va devoir défendre son tour. Donc là on a encore un petit peu de problème sur TeamSpeak malheureusement. Donc je pense qu'on a réussi à comprendre ce qui se passait néanmoins. Donc beaucoup d'actions en ce moment là. Et si on peut faire un petit récapitulatif de tout ça là. 16 kills du côté de Death Rose
et 4 kills du côté de Masters Demon. Donc c'est un bon avantage qui est pris par l'équipe de Deathroot. On parle entre autres de 9k à head à seulement 14 minutes 30, ce qui est relativement énorme, on se le cachera pas. Le Hulk qui est passé très proche de Hulk, le Hulk de Lux est passé très près de tuer Fnatic. On a utilisé le flash pour dodger celui-ci. Après ça, on a vu la sécurisation d'un kill par Zyra sur Lee Sin au mid lane. Ouais, Zangoku là, qui a été très déçu, qui a lancé son Q et il y a une des plantes de Dadu qui a spawné, qui a été invoquée au même moment. Donc ça c'est... je sais pas si c'était vraiment prévu du côté d'Adu, mais en tout cas ça a vraiment fait la différence. Ça a surtout Karl Mathieu qui s'est fait go in, Fnatic qui fait vraiment beaucoup de damage, qui continue à builder du damage. On a aussi beaucoup de cooldown avec l'enchantement Runeglaive ainsi que les bots de lucidité. C'est certain que ça fait c'est beaucoup plus facile de kiter, faire plus de spear, donc overall beaucoup plus de damage et beaucoup de mobilité aussi. Ouais, donc là, l'engage de Endless au top lane sur Mommy. On voit Dadu qui arrive dans le côté. On a encore la poule. Non, oui, on a encore la poule du côté de Mommy. On va réussir à sécuriser le kill sur Dadu. Non, le ultimate de Shen qui est très bien utilisé. Et là, on a vu le dernier tick du Ignite à Dadu sécuriser son 6e kill sur le support là. Très bien joué de la part de Dadu qui joue très agressif. Mais je pense qu'on est conscient qu'on a énormément de damage et qu'on peut vraiment en utiliser tout son potentiel avec une team comp, entre autres si on a Shen pour le shielder. Ouais, absolument. Là, j'aimerais vraiment ça que... en gros, c'est que ceux qui viennent présentement, faut vraiment être sur la vision. Ils pourront pas faire du blank crise. Présentement, ils sont vraiment applaudis par manque de vision. On voit déjà un petit peu de wards qui sont déposés côté Masters Demon dans la partie nord de la map. Donc ça c'est ouais, donc là on va l'engage au mid lane. Nox qui prend beaucoup de damage. Donc là on va voir Fnatic essayer de re-engage. On lance la spear qui ne touche pas. On se fait roux. Par la luxe, le flash taunt de Endless qui touche Ash. On réussit à sécuriser ce kill là. Donc on se ramasse en situation de 5v4. Donc le ultimate qui est landé sur Mommy. On réussit à propager l'ultimate sur 2 autres targets. Fnatic qui se fait one shot swift au hook de Karl Mathieu. Donc Lux et Blitzcrank, on en avait parlé durant le Champion Select et on peut prendre des picks assez facilement avec ces deux champions. Donc le grab de Blitzcrank, le knock-off ainsi que le combo à Lux. Du coup, on va décider de retourner le flash-in de Squirrel qui vient récupérer Karl Mathieu avec une Piercing Arrow. On va essayer de continuer de poke Squirrel qui a toujours beaucoup de mana, beaucoup de vie. Toujours prêt à garder les ennemis à distance, qui a fait la moitié de la vie de Nox. Donc la Piercing Arrow qui, lorsqu'elle touche directement, fait 100% des dégâts. C'est certain que ça fait très mal et on est buildé full AD. Ouais, donc complètement caché par des Squirrel. Squirrel qui fait très mal. Ash qui en est sorti avec quelques points de vie. Donc Failure qui se fait engage par friction. On met beaucoup de damage. L'ultimate qui touche sur son retour et on prend le cashback de Draven. Donc là, on knock up Squirrel qui est dans une très mauvaise posture. Évidemment, là, on va sécuriser le kill. Et voilà, c'est Zangoku qui prend le kill. On a essayé de le laisser à son carry, entre autres. Son carry top lane, Mommy. Mais malheureusement, qui n'était pas dans le range pour faire aucun spell. C'est Zangoku qui s'en sort avec le kill sur Lee Sin. Donc là, qu'on a, Draven va aller récupérer son farm au bot. Mommy et Karl Mathieu vont tenter de mettre de la pression mid. On lance les Twin Shadows à la poursuite de Karl Mathieu. La Spear qui touche sa cible. Donc on peut voir là, on a vraiment vu le damage de Zyra qui a fait le 3/4 de la vie sur Mommy à elle seule. Donc on voit le super engage, le beau ultimate de Vladimir sur Dadu. Dadu qui va s'en sortir, non malheureusement qui meurt malgré l'ult de Shen. On met beaucoup de damage, le kick de Lee Sin kick et Ken Nox qui est en mauvaise posture avec un Shen collé sur elle. On va être capable de lander le taunt. Non, on n'est pas dans le range. La arrow qui est utilisée, Nox est très low. On aussi à kiter back. Évidemment, on est Ash, c'est notre spécialité. On rappelle, j'en vais vous rappeler que l'ultimate de Ash,
CC pendant durée beaucoup plus courte lorsqu'elle est lancée à courte distance. Oui, donc on parle, si je la me trompe distance pas, augmente la durée du CC. donc on parle de 1 seconde, si je me trompe pas, quand on est collé, jusqu'à 3.5 secondes si on est à une très longue distance. Donc un stun 3.5 secondes, si on réussit à lander celui-ci, ça peut être une partie. Il y a Mathieu qui tente un flank un peu étrange. On essaie de ult les minions, ça fonctionne. Question de les clear, avoir un beau grab. Nux qui a pas son ult. Xangoku qui flash en réponse par Fnatic. Attention, le ult qui passe sur Nux. Endless fait récupérer Fnatic qui vient récupérer Nux dans la mêlée. Mommy qui est très low. On va lancer une dernière Pressing Arrow. Par exemple, c'est Cancel. Mathieu qui doit flash out après son grab. Endless est trop tanky. Fnatic qui va continuer de pêcher Squirrel qui fait très mal. On a dû flasher la Pressing Arrow du côté Karl Mathieu. Oui, donc là, on se retrouve encore une fois en situation d'avantage pour Death Rose sur ce push sur la bot lane. Donc, on réussit à sécuriser la tier 3 au bot lane pour Death Rose. Ensuite, on essaie de focus l'inhibitor, mais on n'a pas de damage. Donc, Fnatic qui va in très greedy, mais on se fait tuer par Vladimir qui a énormément de damage. Donc, on en parlait là, on commence à avoir beaucoup de damage avec Mommy aux alentours de 20 minutes. On va builder d'aller. Donc on est pas pour l'insect du côté de Fnatic. On a beaucoup de damage. Donc là, on voit Varus qui est tué par Vladimir encore une fois. Shen qui réussit à sécuriser le kill sur les cibles. Et Shen finalement qui tombe aux mains de Lux. On a Zyra qui fait beaucoup de damage ici. Wow! Beaucoup de damage vraiment. Donc Zyra qui va probablement récupérer quand même dans la destruction. Ça va être récupéré. C'est Dadou, son 8e kill. En tant que Zyra se prend 18 stacks sur son Major sur Stealer. Ça va continuer de push, continuer de mettre de la pression. On va essayer d'aller chercher 7 inhibitors à la bot lane. Donc on va voir ce que Baylor va être capable de faire. D'après moi, ça ne sera... il n'y aura rien à accomplir sans le reste de son équipe. Oh, l'esquive de Gullier, lancé par Mommy. Mommy qui fait très mal. L'ignite est passé. Oh! Et œil pour œil, dent pour dent, c'est un kill. Et pris par l'Ignite, mais récupéré tout de suite après par Failer par son snipe avec son ultimate. Donc très bien joué. Un snipe qui n'a pas été combo avec le snare, donc c'est plus difficile à toucher, bien évidemment. Mais très bien fait là, de Failer. Par contre, l'Azirek n'est pas pour le moins redoutable présentement. ouais, donc Zyra là, ça fait plusieurs fois qu'on le répète là, on a le Magi Soul Stealer évidemment aussi sur Zyra qui a 12 stacks à l'instant, donc ça fait beaucoup d'AP sur un support. On peut quasiment one-shot quelqu'un avec ce champion là en ce moment, avec ce build là et ces stacks là. Et puis Jeu Sorez, le premier dragon de cette game, à la 22e minute, c'est récupéré par Masters Demon, étonnamment très tard dans la game. Oui, évidemment. Il n'a pas touché du tout au dragon, malgré leur avantage en early game. Qui décide de laisser aller celui-là et qui trade pour le top. Ouais, donc on va pusher tranquillement le top du côté de Death Rose. On est rendu au tier 3 du top lane. On rappelle qu'on a l'inhibitor au bot lane. Maintenant, on va link et Xangoku sur Endless qui malheureusement il va pour un essai du côté d'Endless, mais là on réussit à sécuriser le kill grâce à Karl Mathieu qui l'a hook encore une fois sous la tour. Donc on a pris beaucoup de damage par la tour du côté de Endless. Donc après première abord, je trouvais très douteux que Xangoku ait fait un insec sur Endless étant le seul tank de l'équipe adverse. Mais au bout de la ligne, là, ça a payé grâce à ce merveilleux. On le qui passe à soi. Vous faites là qui essaie de renvoyer les coups. Oh, Mommy qui fait un très bel pull. Qui devrait être récupéré par beaucoup de damage qui passe sur Fnatic. Mais Fnatic qui survient. Dadou qui... Oh, le damage de Dadou. Un ultimate qui fait vraiment mal. Et on parle maintenant de 20 stacks hashtag de Dream du côté de Dadou là. 20 stacks sur le Magi. Fnatic, très greedy, mais on ne meurt pas suite au damage de ces deux targets qui ont fait beaucoup de damage, on se le cachera pas. Et c'est ce qui est la victoire pour Death Rose en 24 minutes
durant ce deuxième match de notre soirée, GG aux deux équipes qui ont très bien joué. Évidemment, on se cachera pas qu'une des deux équipes a un petit peu bien joué puisqu'ils s'en sont un petit peu mieux joué, pardon, puisqu'ils s'en sont sortis avec cette victoire en aussi peu que 24 minutes. Ouais, c'est certain. Là, on avait un skill, un ranking, disons, individuel du côté des Death Rose qui était très élevé comparé à ceux des Masters Demon. Donc, évidemment, tout se jouait sur le team play côté Masters Demon, voir s'il y avait possibilité de tirer la épingle du jeu. Malheureusement, le skill individuel, je pense, a parlé. Et évidemment, on a des très bons joueurs, là, des joueurs qui sont quand même high low du côté des Rose. C'est certain qu'au niveau des mécaniques, c'est très difficile de jouer contre des joueurs qui sont dans le Diamond alors qu'on est Silver Gold. Donc c'est certain que c'est très difficile de gagner dans cette situation-là parce qu'on a des joueurs très expérimentés contre nous. Par contre, je crois que les Masters Demon ils ont quand même bien tenu tête. Honnêtement, Zangoku qui m'a bien impressionné, qui a fait des plays, qui a réussi à faire des plays qui demandaient quand même beaucoup de mécanique. Puis il s'en est très bien sorti. En tout cas, GG à Zangoku qui m'a bien impressionné. Et aussi à Fyler qui s'est bien débrouillé au mid contre un Varus. Donc, très cool match-up à la mid lane. À la bot lane, bon, évidemment, c'était do or die dans les early levels et ça a été die malheureusement pour l'équipe des Masters Demon qui est tombée sous les coups meurtriers de Dadu sur sa Zera qui doit avoir énormément de damage. Et là, j'ai un petit bug visuel qui me dit que finalement, Dadu a terminé la game avec 25 stacks de Medjay. De very awesome dream. Donc, GG aux deux équipes. Très bonne game. Oui, donc GG aux deux équipes et on se retrouve dans quelques minutes pour notre troisième match qui opposera Nice Mimi contre Camp or Mid. Donc ne manquez pas ça, encore beaucoup d'actions à venir. On se revoit bientôt.